Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Quel message vous donne-t-on? C'est l'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans une période dans votre vie où vous recherchez l'harmonie. Vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Il y a de l'instabilité. Ouais, c'est pas ça. Hein. Oui, vous aimez bien cette personne-là. Oui, elle a des qualités, mais c'est pas suffisant. Vous ne vous sentez pas complètement épanoui, complètement heureux. Vous avez besoin d'être serein ou sereine dans la relation, mais vous avez besoin aussi d'être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie. Donc oui, ici, vous ressentez les dissonances. Oui, ça ne va pas avec cette personne-là, ça ne va pas dans cette relation. Et donc là, ça vous permet de mieux comprendre ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de vivre. Donc, écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc, écoutez votre intuition, ami taureau. Oui, elle va vous donner la marche à suivre, d'accord? Elle va vous indiquer le chemin à prendre, d'accord? En tout cas, vous le savez. Je pense que vous savez intérieurement pourquoi rester avec une personne avec qui vous ne vous sentez pas épanoui, avec qui vous ne vous sentez pas forcément bien. Pour ne pas vous sentir seul, des fois, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Donc ici, oui, les taureaux, vous allez être à la recherche de l'harmonie cette semaine. Bon. Allons voir la suite. Pourquoi on vous parle d'harmonie? On vous dit, bah oui, parce que vous êtes dans une relation toxique. Alors peut-être que vous êtes en train de quitter cette relation toxique, ou vous vous apercevez que vous êtes dans une relation toxique, enfin qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, peut-être qu'il y a trop de dépendance, peut-être que l'autre personne, oui, toutes les 5 minutes vous envoie un message, peut-être que cette personne-là vous fait une crise de jalousie, ou, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment pas... qui n'est pas bien équilibré, qui apporte de l'instabilité. Peut-être que ici vous êtes une personne à quoi vous dit blanc, à quoi vous dit noir, donc du coup vous ne savez jamais sur quel pied danser, vous ne savez pas comment il ou elle va réagir. Aujourd'hui elle réagit, ça va être un grand soleil, demain vous allez dire la même chose, ça va être l'orage. Donc là non, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre en fait, vous avez marre de cette inconstance en fait. Hein. Donc oui, vous êtes dans une relation qui est toxique, une relation qui vous fait plus de mal que de bien en fait. Hein. Voilà. Donc d'ici, et on décide de rompre. Oui, pourtant cette personne-là, vous savez qu'elle a des bons côtés. Oui, elle a un bon fond. Oui, il y a vraiment de belles choses en elle, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour vous permettre d'être en harmonie, de vivre quelque chose de... Oui, une relation paisible en fait. Hein. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous sentir bien avec la personne, mais tout le temps quoi. Et là, c'est pas le cas parce que là, vous doutez. Des fois, vous dites, je vais faire ci, mais je doute que ça lui plaise. Donc non, on peut pas être dans une relation où il y a une personne en face de vous qui est dans la désapprobation, qui est dans la critique aussi constante. Donc là, non, là, ici, c'est des taureaux qui n'en peuvent plus. C'est des taureaux qui en ont marre. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes en train de rompre, peut-être que vous avez rompu. En tout cas, ça correspond à votre situation. En tout cas, ici, oui, on n'en peut plus, donc on en a marre, on veut passer à autre chose, en fait. Hein. Non, ok, je t'aime bien, ok, mais si on continue à rester ensemble, le peu de sentiment où je t'aime bien, ça va devenir noir et je vais te détester, quoi. Donc, autant rompre pour plutôt rester peut-être en bon terme, si c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère sociale, d'accord? Ici, on parle, oui, vous êtes oui, on est incompatibles. Toi, tu vois bleu, moi je vois rose, ou inversement, moi je vois rose, toi tu vois bleu.
On n'est jamais sur la même longueur d'onde, on n'est jamais d'accord sur rien. Donc ici, oui, c'est compliqué. C'est compliqué, forcément. Regardez, hein, la prise équerrée, elle ne peut pas rentrer dans une prise cœur. Donc oui, forcément, il y a de la compatibilité. On n'arrive pas à s'entendre, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc oui, c'est difficile d'avancer dans ces conditions-là. D'accord? Donc ici, oui, vous recherchez l'harmonie. Et là, l'incompatibilité veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Bah, il n'y a aucune harmonie entre vous et l'autre personne. Bon, et vous, même avec les plus gros efforts, vous n'y arrivez pas. Donc ici, eh bien, bah oui, on est incompatible. Et vous, parce que vous avez besoin de vacances. Ici, oui, ok, il y a eu des prises de tête, il y a eu de l'inconstance, ça a été des montagnes russes. Finalement, vous apercevez que bah oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous êtes incompatible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le large. Ici, on dit, écoute, je t'aime bien, mais on ne peut pas continuer comme ça. On n'a rien en commun, on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand on ne parle pas la même langue et qu'on ne se comprend pas pour construire une relation. Donc ici, bah, vous décidez de prendre des vacances. Je dis, écoute, non, on en reste là. Et peut-être qu'ici, vous vous dites, bah oui, finalement, je vais en rester avec cette personne-là. Puis moi, je vais plutôt prolonger peut-être mon célibat. Ou peut-être que je vais prolonger je vais prolonger le break. D'accord? Donc ici, peut-être que vous avez rencontré cette personne-là parce que vous avez peut-être décidé de mettre fin à un célibat. Peut-être qu'ici, c'est une relation qui dure depuis quelques mois et vous n'en pouvez plus parce que vous apercevez que ben non, ça ne sert à rien. Donc là, ici, on décide de prendre des vacances. On se met au vert. Hein. On se met au vert. On décide de se reconsacrer à soi, de se reconsacrer à ses passions, à ses envies. Donc ici, oui, on prend des vacances côté cœur. Non, on ne veut plus... On veut bien rencontrer quelqu'un, mais... on veut pas se précipiter. On veut bien rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui est en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre. D'accord? Quelqu'un qui est compatible avec sa manière de voir la relation amoureuse, avec qui on est compatible aussi dans la direction que l'on veut donner à sa vie amoureuse. Donc ici, oui, bah oui, toxique, incompatible. Donc rien, il n'y a rien qui rentre dans les cases en fait. Hein. C'est ça, vous le ressentez, c'est vous le vivez, et oui, bah oui. Oui, c'est toxique parce que bah, ça en devient, oui, cette incompatibilité en devient toxique. En devient toxique parce que bah, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, l'autre n'est jamais d'accord, n'est jamais content. Toujours en train de critiquer, ah oui, oui, mais toi bien sûr, ah mais oui, toi ceci. Non, c'est pas oui, mais toi bien sûr, mais toi ceci. Bah, vous avez le droit d'avoir vos propres envies, vos propres opinions. Vous avez le droit aussi d'avoir votre... d'avoir aussi votre mot à dire dans la relation. Donc ici, oui, vous êtes incompatible, c'est toxique. Donc oui, il n'y a rien d'harmonieux et vous avez envie d'harmonie. Donc oui, bah forcément, on va rompre. Donc suite à cette rupture, alors soit que vous envisagez, que vous allez mettre en place, soit cette rupture qui vient de survenir, peut-être il y a une semaine, il y a peut-être un mois. En tout cas ici, oui, vous là, vous soufflez. Hein. On voit bien que le personnage est heureux, il vit sa best life. Ah, je me sens mieux tout seul, dans cette relation qui, je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais jamais si la personne en face de moi va être contente ou pas. Donc ici, oui. Après cette rupture, oui, ça a été compliqué, oui, ça a été pénible, cette rupture, bien sûr, comme toute rupture, hein, bien évidemment. Mais maintenant, vous vous sentez mieux. En tout cas, ici, si ça fait quelques jours que vous avez rompu, bah, vous n'allez pas tarder à vous sentir mieux. Ou peut-être que vous sentez déjà beaucoup plus... Vous sentez... plus à l'aise pour respirer en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Bon, bah écoutez, les taureaux en recherche d'harmonie et on laisse derrière soi tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui ne nous convient pas. Et bien vous avez bien raison. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Bon, ben ça a coupé. Je sais plus où j'en étais. Moi j'étais à la fin. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Ici, c'est la transformation. Donc ici, on a envie de changer sa vie, on a envie d'apporter du renouveau dans sa vie également. Donc ici, on me dit le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc peut-être qu'ici, il y a... peut-être que vous vivez un palier ici. Peut-être qu'ici, il y a encore le passé qui est encore présent, mais vous avez déjà un pied dans votre avenir. Donc ici, oui, le passé est en train de s'évaporer, mais il est encore présent, d'accord? Mais vous avez quand même envie d'aller de l'avant, vous avez quand même envie d'aller vers un nouveau chapitre, d'accord? Donc vous avez envie d'aller transformer votre vie. Donc oui, vous êtes en train peut-être aussi de clôturer
une situation par rapport à votre passé également. Donc le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc oui, vous avez une volonté d'avancer, d'accord. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas, non, je ne vous sens pas rejeter l'essence de la transformation, le fait d'avancer vers du renouveau, hein, en étant célibataire ou en ayant fait une rencontre. Mais en tout cas ici, oui, il y a une volonté de transformer sa vie, même si on est entre deux ici, on a envie d'avancer, mais on a encore le passé qui est présent. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a une envie de transformer sa vie. Bon, on va aller voir la suite. Pourquoi nous dit-on ça? On nous dit ça, oui, que le passé est encore présent. Ici, peut-être que il y a le retour d'une situation ou le retour d'un ex-partenaire qui revient, peut-être quelqu'un qui va vous demander une seconde chance. Mais vous n'avez pas... Ici, avec la transformation, non. Vous dites, non, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Ici, vous dites, non, c'est un vase qui est cassé, on a beau le recoller, il y aura toujours des fuites. Donc, vous dites, non, ça n'a pas tenu une fois, pourquoi ça tiendrait la seconde fois? D'accord? Ici, vous n'avez vraiment pas l'esprit à vouloir donner une seconde chance à cette relation. Alors oui, vous avez encore de la nostalgie, oui, il y a eu des bons moments et des beaux moments avec cette personne-là, mais est-ce que c'est suffisant? Ben vous ne pensez pas forcément que ce soit suffisant. Donc ici, oui, il y a le retour d'une personne, oui, quelqu'un qui va vous demander une seconde chance, qui va essayer de jouer sur votre nostalgie, qui va essayer de jouer sur les beaux moments que vous avez passés ensemble, mais moi je ne le sens pas, hein. Avec la transformation, non, vous n'avez pas forcément envie de replonger là-dedans. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de... Lors de la fin de cette relation, vous avez, entre guillemets, vous avez morflé, hein. Donc ici, oui, votre cœur a été... Vous avez même si que vous ayez pris la décision de rompre ou que ce soit l'autre, ici, oui, on a eu énormément de chagrin. La blessure a été profonde, d'accord? En tout cas ici, bah oui, avec la transformation, vous avez réussi à guérir, vous avez réussi à remonter la pente, comme on dit, vous êtes prêt et prête à ouvrir en grand la porte de la nouveauté, de vous élancer vers quelque chose de nouveau. Et maintenant que vous vous sentez beaucoup mieux, maintenant que vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant, cette personne-là revient. Alors vous dites, non, c'est trop facile, non, j'ai beaucoup trop de chagrin, non, j'ai morflé à la fin dans cette relation et aussi à la rupture. Donc non, ici, pourquoi je lui redonnerais une seconde chance? Pour qu'il remalmène mon cœur? Non, c'est pas la peine. Auquel remalmène mon cœur? Non, c'est pas la peine. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui revient, peut-être qui va raviver un petit peu la douleur, ou peut-être qu'ici, justement, vous allez vous apercevoir que non, ça ravive plus la douleur. Donc vraiment, vous êtes prêt, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc oui, on a envie de transformer, on n'a plus envie d'y retourner, hein. On n'a plus envie d'y retourner là. Pour moi, non, on n'a plus envie d'y aller. Non, tu reviens, mais bah, tu reviens tout seul, parce que moi, je reviens pas. Ici, on va prendre le côté masculin. Donc, vous voyez, il y a vraiment alors, un homme ou une femme, hein. Ici, c'est du général, mais quelqu'un qui revient avec sa valise, quelqu'un qui veut une seconde chance. Pour moi, ici, bah, si cette personne revient avec cette seconde chance, oui, d'accord, il ou elle revient. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne vous sens pas... Alors peut-être que vous allez hésiter, mais pas longtemps. En fait, ici, vous allez plutôt passer à l'action. Ici, si on s'en réfère au côté masculin, vous allez plutôt avoir envie de vous affirmer. Vous allez plutôt avoir envie de passer à l'action. À l'action pour faire quoi? Bah, pour vous libérer, hein. Ici, c'est la guérison. Ouais, cette personne-là revient vers vous, mais vous êtes guéri. Vous êtes guéri de lui, vous êtes guéri d'elle. Vous êtes libéré de cette relation, vous êtes libéré de vos sentiments. Peut-être qu'il y a eu des sentiments de regret, des sentiments de tristesse. Donc ici, non, on s'est libéré, on ne veut plus y retourner, on ne veut plus y aller. Donc ici, on va passer à l'action, on va s'affirmer en disant non, je suis désolée, mais moi, je suis passée à autre chose, ou je passe à autre chose, parce que je me sens bien, je suis apaisée par rapport à mon vécu, et j'ai envie d'avancer. Ici, je passe à l'action. Donc parce que je me sens libérée, je passe à l'action, et je vais de l'avant, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. C'est plutôt pas mal ici, hein, oui. On ne se laisse pas avoir, on décide d'avancer pour soi, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelqu'un, une situation, une personne qui revient. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui revient et je reveux une seconde chance, qui redébarque avec sa valise et qui croit que c'est du tout cuit, d'accord? Bah alors ça, déjà rien que ça doit mettre des warnings partout. Tu penses que je suis acquis ou acquise, mais non. Après ce que tu m'as fait, ou après la manière dont ça s'est passé entre toi et moi, la séparation, non. Même pas, no way. Ici, c'est next. Next, passe à autre chose parce que moi, je me suis libérée, je passe à autre chose. D'accord? Donc, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Vous êtes libéré.
Vous passez à l'action pour dire cette personne-là, non, cette personne-là redébarque, hein, effectivement. Mais vous n'en avez pas envie, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus, oui. Et vous allez en prendre conscience, d'accord? Peut-être que certains vont dire, oh, j'aimerais bien, s'il revenait ou si elle revenait, qu'est-ce que ça pourrait faire et tout ça. Peut-être que même vous avez envie, peut-être que vous avez eu envie pendant un temps que cette personne-là revienne. Bah, elle revient. Et là, vous allez vous apercevoir que non, bah, c'est pas ce que vous voulez, non, que vous êtes passé à autre chose, que non, vous avez peut-être idéalisé également et non, vous n'avez plus envie. Vous êtes passé vraiment à autre chose, vous êtes libéré. Vous êtes libéré, c'est ce qu'on vous dit, hein, de cette tristesse, de ce chagrin. Il y a une libération, vous vous êtes réparé, d'accord, vous êtes guéri et vous vraiment transformez votre vie et passez à autre chose. Donc cette personne-là qui revient, eh bien, je suis désolée pour lui ou pour elle, ou pas vraiment, hein, puisque si il ou elle n'a pas su vous garder, n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien, il ne pourra que s'en mordre les doigts, ou elle ne pourra que s'en mordre les doigts. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, quelqu'un qui revient, qui va mettre le paquet, mais non, vous êtes bien décidé, vous avez bien compris, et vous êtes aperçu que vous êtes mieux sans lui ou sans elle. Bah écoutez, tant mieux. Donc ici, oui, je me libère, et donc ça veut dire que je suis bien... je sais ce que je veux. En tout cas, je ne te veux plus toi. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes. Ici, j'ai failli m'étrangler avec ma salive. Pardon. Donc, à nous les Capricornes, on y va. Ici, on parle d'alignement. Votre premier message. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Donc ici, on dit, écoutez-vous. Est-ce que cette relation, est-ce que cette nouvelle rencontre résonne en vous de manière favorable par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, la manière dont vous concevez la relation amoureuse, ou peut-être ici dans la relation dans laquelle vous débutez, ou dans laquelle vous êtes, est-ce que ça correspond toujours à vos envies, d'accord? Donc ici on vous dit soyez bien alignés par rapport à votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Sachez véritablement ce que vous avez envie de vivre justement pour le matérialiser, le concrétiser, d'accord? Donc quels sont vos désirs? Est-ce que cette relation que vous vivez, que vous apprêtez à vivre, dans laquelle vous êtes en train de vous lancer, respecte vos désirs, respecte vos envies, respecte vos aspirations? Oui, oui, eh bien ok, je continue. Non. Est-ce qu'il y a moyen de faire évoluer les choses ou pourquoi ça ne les respecte pas et est-ce que je fais bien de me lancer dans cette relation finalement? Donc vous voyez que ça va résonner pour vous. Donc en apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie beaucoup plus juste par rapport à vous, bien évidemment, plus équilibrée. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Ben oui, à partir du moment où je sais ce que je veux, à partir du moment où je me respecte et que je tiens à mes aspirations et que je ne déroge pas à ce que j'ai envie de vivre, ben oui, ça va vous éviter de vous lancer dans n'importe quelle relation, de laisser rentrer n'importe qui dans votre vie également. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. En étant bien aligné, ben vous allez attirer aussi la personne qui est faite pour vous et vous n'allez pas aller dans une relation qui ne ressemblera à rien à ce que vous avez envie de vivre. Ici, on vous dit, il va y avoir une invitation, hein. Il y a une invitation, c'est pour ça qu'on vous dit ça, une invitation. Donc la personne qui va vous inviter, avec qui, alors une invitation à débuter une relation, une invitation à connaître la personne. Alors peut-être qu'ici vous avez déjà rencontré quelqu'un, peut-être qu'ici il y a eu un premier rendez-vous, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc ici il va y avoir un deuxième rendez-vous. En tout cas ici il y a une invitation, vous êtes invité à, donc il y a vraiment une nouvelle possibilité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ça. Hein. On vous met en garde. Est-ce que cette personne-là correspond véritablement à ce que tu as envie de vivre? Est-ce que ce qu'elle te propose, c'est vraiment ce que tu as envie de mettre en place? D'accord? Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une invitation. Oh, ça va être... Ici, c'est pimenté, c'est caliente. Hein. Vous acceptez cette relation parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de passionné et de passionnant à vivre. Maintenant, est-ce que vous... Alors attention, parce que la passion est souvent éphémère, elle ne dure pas forcément longtemps. Et puis, on peut s'y brûler également. On voit bien qu'ici, il y a des flammes. Hein.
Donc, est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de passionné? Est-ce que vous... est-ce qu'ici, on vous dit, posez-vous la question, est-ce que vous ne risquez pas plutôt de vous brûler? D'accord? Donc, attention. Donc, cette invitation, est-ce que vous allez l'accepter? Peut-être que moi, je pense que vous allez l'accepter. Vous allez vous apercevoir à quel point, oui, c'est peut-être une relation dangereuse. Dangereuse dans le sens où bah, vous risquez d'y perdre des plumes, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur l'alignement, ici. Est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que cette relation est vraiment alignée avec ce que vous avez envie de vivre, amis Capricorne? Bon. Ici, vous êtes perturbé, amis Capricorne. Ici, bah oui, vous êtes perturbé parce que vous allez avoir un choix à faire. Cette personne-là me plaît. Oui, elle me plaît, mais ça ne correspond pas véritablement. Ou peut-être que la proposition qu'elle me fait, elle ne me correspond pas vraiment. D'accord? Donc peut-être qu'ici, moi, j'ai envie de m'engager dans une relation à long terme. Ici, on me dit, elle me fait comprendre que non. C'est peut-être c'est peut-être du one shot, peut-être que c'est du sex friends, peut-être que c'est... Enfin voilà, mais c'est pas quelque chose qui vous correspond. Donc ça vous perturbe. Du coup, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas y aller. À partir du moment où on vous dit que c'est pas aligné par rapport à vous, attention. Parce que si c'est pas aligné, vous allez y aller et après vous allez regretter. Vous allez dire, bah oui, mais bon, finalement je savais bien que c'était pas fait pour moi et pourquoi j'y suis allée. Bah, vous avez voulu expérimenter, mais attention, derrière, bah, il faut assumer. Il faut assumer que, bah oui, la déception, ce que ça peut engendrer. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Capricorne. Donc ici, on est perturbé. Pourquoi on est perturbé? On est perturbé parce que, bah oui, on est perturbé parce qu'on se dit que oui, on est dans l'illusion. Peut-être qu'ici, on est perturbé parce que peut-être que vous avez peut-être rencontré une personne, peut-être que vous êtes allé à un rendez-vous, parce qu'ici, vous mettez de désespoir, mais en tout cas, vous dites, bah oui, finalement, c'est une illusion, parce qu'il n'y a que moi qui veux aller dans cette direction-là. L'autre personne, peut-être l'autre personne me fait miroiter quelque chose, mais c'est une illusion. Parce que il ou elle, je l'ai bien compris, n'est pas dans cette optique-là, n'est pas dans la même optique que moi par rapport à ce que j'ai envie de vivre au niveau amoureux. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc oui, on s'aperçoit que cette personne-là est une illusion et ça nous perturbe. Ça nous perturbe parce que bah oui, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre. C'est pas aligné avec mes envies. Oui, elle me plaît. Mais est-ce qu'elle me plaît assez pour aller me brûler? Je pense pas. Je pense que vous avez déjà assez donné de ce côté-là. Donc vous allez peut-être jouer la prudence, d'accord? Vous allez jouer la prudence et vous allez aller vers quelque chose de plus aligné. Ici, pour moi, alors ici on va l'interpréter de deux manières possibles. Ici, il y a une invitation qui vous perturbe, qui correspond à vos désirs, qui correspond à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, cette personne-là coche toutes les cases par rapport à ce que vous avez, à ce que vous espériez, par rapport à une rencontre que vous espériez avoir, qui vous fasse vibrer, d'accord? Donc ici, oui, c'est un bon point. Ça vous perturbe parce que vous dites, bah oui, finalement, ça existe. Ça existe, donc bah, c'est cool, je vais pouvoir peut-être me lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, ça peut être aussi l'inverse. Je vous donne les deux possibilités parce que bah, pour certains, oui, ça va matcher. Pour d'autres, ça ne matchera pas forcément dans le sens que vous souhaitez. À vous de voir. Mais vous êtes différents Capricornes, vous vivez différentes choses, je tiens à le rappeler. Donc les énergies peuvent parler de deux façons différentes à des Capricornes qui vivent des choses différentes également. Donc ici, bah, c'est une invitation qui peut vous perturber aussi parce que cette personne-là vous plaît et vous vous apercevez finalement que non, ça ne coche pas par rapport à vos aspirations personnelles. Donc du coup, la question c'est, ça vous perturbe parce que j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas? Si je tente, mais en sachant que ça correspond pas à mes envies. Donc ici, bah ouais, ça peut aller vers quelque chose de toxique ou d'incompatible en tout cas. Après, c'est vous, c'est votre libre arbitre. Je tente quand même parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir, d'accord? Mais ici, oui, c'est vous. Vous allez vous poser la question. Ici, on vous dit que oui, c'est une relation qui est pimentée, c'est une relation qui... Cette personne-là vous titille, cette personne-là vous... Oui, oui, c'est pimenté, il y a vraiment du répondant, c'est quelque chose qui vous... quelque part, qui vous grise, qui vous fait sortir des sentiers battus, mais on vous dit, attention, c'est une illusion, ça ne durera pas, en fait. Hein. Oui, ici, c'est le début, c'est tout feu, tout flamme, comme on dit, mais... Attention, derrière c'est quelque chose qui est tout feu tout flamme mais qui ne durera pas. Avec l'illusion, c'est non, ça ne durera pas. Ce qui vous plaît ne vous plaira pas longtemps. En fait, à un moment donné, ça va vous lasser même. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, attention à vous. Vivez les choses qui sont... Écoutez votre petite voix intérieure, j'y vais pas. Oui, j'y vais, mais ça a mes risques et périls. Ou non, j'y vais pas parce que c'est pas aligné avec qui je suis. D'accord? En tout cas, peut-être ça peut être aligné pendant un temps, mais sur du durable, ça sera une illusion.
Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.